Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Les lions, c'est votre tour donc pour votre guidance des 4 derniers mois de l'année 2024, de septembre à décembre. Et nous allons commencer par la première maison qui parle de vous, de votre personnalité, de votre moi, de votre évolution aussi, des étapes qui vous font passer d'un état à un autre. Alors, nous avons le 3 de clé, le jeu d'échecs. Alors, c'est très intéressant d'avoir cette carte en première maison. Ici, il y a quelque chose qui vous met en conflit. Ça peut être envers vous-même, en vous, un conflit intérieur entre, on va dire, l'ombre et la lumière, pour parler de façon schématique. Et en réalité, on ne peut pas être lumière sans ombre, d'une certaine façon. Et ici, ça peut également vous montrer face à une forme de tiraillement. Est-ce que je vais plutôt par là? Est-ce que je vais plutôt par là? Il peut y avoir une véritable, parfois, opposition même entre votre être physique et votre part spirituelle, votre conscience. Il peut y avoir une lutte aussi entre l'ego et cette conscience. C'est un petit peu la même chose. Ça peut également vous préoccuper autour de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et ça va être ici presque une injonction, en fait, à ne pas vous immiscer dans des conflits extérieurs, de ne pas perdre votre énergie à vouloir absolument avoir raison, par exemple, ou à vouloir absolument régler des choses qui ne vous concernent pas directement. Ici, on va vous inviter à éviter d'interférer, sauf évidemment en cas de danger, c'est une évidence. Mais là,
c'est davantage quand même autour de ce qui se passe vraiment en vous. Et ça ne va pas forcément être facile par moment pour certains et certaines de dépasser en fait cet ego qui peut aussi être de l'ego spirituel. Ne l'oublions pas celui-là. Hein. Et il peut y avoir aussi pour d'autres, peut-être que vous êtes obnubilé par ce qui se passe à l'extérieur, le monde, et ça vous, d'une certaine façon, ça vous écarte aussi de votre essence. Pour revenir à cette essence, il est également possible que vous vous trouviez là aussi en conflit autour de ce que vous projetez de vous-même aux autres. Alors, la maison 2 qui va nous parler de vos ressources, de vos biens, de vos acquisitions, de ce que vous matérialisez, de la façon dont vous gagnez votre argent, parfois de votre corps, de votre alimentation, ça va être différent, hein, et aussi, justement, de la façon dont vous intégrez aussi ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ok, il y a vraiment cette idée de conflit, puisque nous avons le 6 de rose. Donc, on est vraiment dans une idée une forme de conflit entre le matériel et le spirituel, ici, pour certains et certaines. Ça peut être également, tout simplement, une situation conflictuelle en lien avec des questions financières. Pour certains et certaines, ça peut même se faire au sein d'une famille ou dans le cadre de quelque chose. Forcément, ça touche toujours plusieurs personnes, mais des personnes ou des groupes qui ont été, à un moment donné, unis. Ça peut être pour certains et certaines dans le cadre d'un divorce, par exemple, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi, tout simplement, comme je vous l'ai dit, un conflit intérieur autour entre le matériel et le spirituel, où en fait, vous n'arrivez peut-être pas, pour certains et certaines, à trouver un juste équilibre entre les deux. Alors, la maison 3, donc les nouvelles, la communication, la fratrie, lorsqu'il y en a une, les relations proches, et d'une façon générale, voilà, tous les moyens aussi de communication ou de déplacement, ce que l'on apprend aussi. Et donc, nous avons le 4 de force, printemps-automne. Donc, c'est une très, très jolie carte parce que vous allez peut-être, avec d'autres, semer des graines, hein, planter quelque chose, hein, qui va se construire avec le temps, qui va ensuite, qui va apporter ensuite quelque chose de, comment dire, qui va porter des fruits. Ça peut aussi tout simplement indiquer des déplacements que vous pourriez faire pour aller vous régénérer dans la nature, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Ça va indiquer des relations
proche aussi, extrêmement enrichissante. Ça peut être aussi des échanges, tout simplement, enrichissants. Il y a quelque chose de nouveau, un petit peu ici, qui semble vouloir émerger. Alors, la maison 4, donc la maison, le foyer, la famille, l'hérédité parfois, la mère aussi. Et nous avons la carte de la bibliothèque akashique. Et ici, ce que l'on voit, c'est un petit peu une carte blanche. Donc, vous avez la possibilité finalement, d'une certaine façon, d'accéder à une forme supérieure de connaissance qui va vous permettre une compréhension élargie de ce qui a pu pour vous être source de conflits, de difficultés. Je suis quasi certaine que tout ça se relie en fait. Il y a quelque chose qui était fracturé quelque part à l'intérieur, qui était en lien avec votre famille d'une façon ou d'une autre. Et en fait, on va sortir de ça, hein, c'est axé, la période appuie sur tout ça pour justement clairement le libérer. Et c'est comme si dorénavant, vous alliez pouvoir écrire toute une nouvelle histoire. Et finalement, donner corps, donner vie à ce que vous désirez réellement, sans avoir à finalement être en lutte ou sans sentir une opposition à ce que vous désirez. Là aussi, on voit quelque chose d'important aussi qui peut être en lien avec la famille ou avec le lieu de vie. Et il peut y avoir, dans certains cas, une forme de collaboration, de partenariat, de quelque chose qui se construit à plusieurs pour un mieux. Ça peut être aussi l'importance de votre lieu de vie dans tout ce que vous mettez en place, dans tout ce que vous mettez en œuvre. Alors, la maison 5, ce qui va être en lien avec les enfants, les amours, la créativité, les loisirs, les plaisirs, votre rayonnement aussi, hein, et votre rayonnement de lion. Hein, et nous avons l'as de clés. Alors, c'est intéressant parce que à chaque fois que je vois ces cartes de clés, là, notamment dans ces guidances en ce moment, là, ces guidances des 4 mois, je pense que pour beaucoup, il va y avoir effectivement des clés. Vous allez avoir des résolutions, des compréhensions importantes qui vont permettre de débloquer des situations qui étaient enfermées depuis longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois cette bibliothèque akashique et à la fois cet as de clés et l'architecte, j'ai cette idée de quelque chose qui est en train de se construire à partir de vous ou bien autour de vous et qui vous permet en fait d'être vraiment dans votre ligne. Comme si, jusqu'à présent, vous aviez pu vous laisser écarter, tirailler, dévier. Et là, maintenant, on avance. Donc, il y a bien cette idée de création de quelque chose de nouveau, de neuf, qui peut se faire là aussi en collaboration. Maintenant, ça peut aussi être pour certains et certaines un enfant hein, qui va voir le jour. Mais je le ressens vraiment sous forme d'un projet et c'est quelque chose qui va venir vous changer en profondeur en fait et impacter, comme je vous le disais, votre rayonnement de façon
très différentes. Alors, la maison 6, le travail, la vie quotidienne, la santé, la discipline. Et, ah oui, bah, écoutez, c'est clair. Nous avons l'arcane 4, bête, la naissance. Et donc, c'est bien quelque chose qui vient impacter votre quotidien. Donc, ça peut, bien entendu, se faire tout simplement, par exemple, vous démarrez un nouveau travail, vous avez un nouveau contrat, avec, je ne sais pas, un meilleur salaire, eh bien, ça va vous permettre peut-être de déménager, d'acheter quelque chose de plus grand, de louer quelque chose de plus grand, de faire des travaux. On a vraiment ici quelque chose qui vient élargir votre horizon, qui vient également donner beaucoup de lumière dans votre vie, beaucoup de satisfaction. C'est quelque chose qui vous mène à quelque chose de plus nourrissant. J'ai toujours cette idée de nourrir. Et là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qui se diffuse chez les différents signes. Alors, la maison 7, l'autre, les autres, les partenariats, les collaborations, l'union, les transactions également. C'est également votre posture face aux autres. Et nous avons le 2 de clés. Alors, intéressant. As, 2, 3 de clés. Donc, vous aussi, vous avez pas mal de clés. Donc, on a vraiment cette idée de choses qui vont venir se régler. Les autres, c'est intéressant. Hein, maison 1, maison 7, on a 2 cartes complexes. Donc, il y a énormément de choses qui vont certainement se produire en vous autour de la façon dont vous vous percevez, dont vous percevez les autres et dont les autres vous perçoivent. Et vous allez peut-être parvenir à vraiment vous défaire d'une forme de dualité d'expression. Ça sera pour certains au prix peut-être d'une petite blessure d'ego, mais ça en vaudra vraiment la peine parce que cela va vous permettre de trouver, et j'insiste dessus, véritablement la source de votre rayonnement. Vous allez aussi, pour certains et certaines, comprendre l'importance de certaines choses que vous avez pu perdre dans votre vie. Alors, pas l'importance de ces choses-là, l'importance que cela a eu pour vous dans votre développement, dans votre progression. Alors, la maison 8, la maison des transformations, des fins, des commencements, des départs de personnes de votre vie, des successions. Et nous avons le roi de rose. Alors, ça peut effectivement indiquer une transformation profonde qui s'opère à l'intérieur de vous et qui va vous apporter un équilibre que vous n'aviez jamais ressenti auparavant, une paix, une harmonie, un amour infini, en fait, qui vient vous envahir pour ne plus vous quitter. Ça peut être pour certains la perte de quelqu'un. Et ça peut également indiquer que vous allez faire la paix avec cette perte. En tout cas, ce qui vient, ce qui s'ouvre après cette période, c'est quelque chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, va vous apporter un bien-être, un bonheur que vous n'aviez pas auparavant. Alors, la maison 9, tout ce qui va concerner le spirituel, le juridique, les hautes études, les voyages, l'étranger, les croyances, donc les croyances, les religions, mais également le cheminement spirituel, votre part supérieure. Voilà, ça peut être waouh.
Eh bien, écoutez, c'est magnifique puisque nous avons la carte 13. Le Bouddha se prépare. Donc, clairement, vous avez l'opportunité en cette période de passer un cap puissant et vous allez comprendre d'ailleurs que effectivement tout ce que vous avez vécu ces derniers temps était là pour vous mener à cette transformation. Et le fait d'avoir cette carte du Bouddha qui se prépare montre effectivement la place de l'amour infini, la capacité à se détacher réellement de toute forme d'ego, qu'on soit dans l'ego du personnage ou dans l'ego spirituel, donc qui va être plutôt celui de l'âme, pour véritablement se rapprocher du plan de sa conscience supérieure. Alors, la maison 10, en tout cas, avant d'arriver à la maison 10, quand même, d'une façon générale, ça vient apporter une nette évolution dans votre vie, à tout point de vue. Donc, la maison 10, c'est ce qui vous porte à votre sommet. Ça peut représenter la carrière pour certains et certaines, comment dire, votre lieu de renommée d'une certaine façon. C'est aussi tout ce qui va faire référence au père. Et nous avons le 8 de clé, le maître artisan. Donc clairement, les lions, vous avez quelque chose à rayonner de vos talents, de votre art, ou de votre, voilà, de qui vous êtes. Ici, vous êtes ce maître artisan qui allait pouvoir venir comme un appui, un soutien, un enseignant, un mentor. Pour d'autres, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Et à partir du moment où vous ne cherchez plus à être reconnu, où vous sortez des étiquettes, c'est là en fait que tout vient à vous. Et nous sommes sur notre 4e carte de clé, donc il y a vraiment des choses qui viennent se débloquer pour vous de façon puissante. Donc on a une forme d'apothéose, quel que soit le domaine où ça va se produire, puisque je sais très bien que toutes et tous ne travaillez pas, mais vous avez la gratification, la reconnaissance de votre talent, en fait. Et on vous demande de le partager, de le diffuser. La maison 11 qui va nous parler des projets, des relations, ça me fait penser à quelque chose que je vous dis juste après, de votre déploiement, de cette façon que vous pouvez avoir d'aller vers un idéal. C'est votre individualité au sein du grand tout. Hein. Et je viens dire, encore une fois, j'ai quelque chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça me semble important de le répéter si jamais je l'ai dit. Il y a vraiment quelque chose aussi qui est amené à changer dans votre perspective des relations avec les autres. Il va être important pour vous de sortir de certains jeux pour certains et certaines. Hein. Ce n'est pas le cas de toutes et tous. Donc, la maison 11. Et nous avons l'as de parchemin sur la piste. Intéressant parce que il est en face de la maison 5 et nous avons 2 as qui se font face. Et donc, cet as de parchemin vous met bien en mouvement vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction, qui peut être, je le répète, en collaboration avec d'autres personnes. Hein. Ça peut aussi être je vous parlais d'un cap que vous allez franchir.
qui va vous mener, vous aider à vous projeter dans une nouvelle direction, pas nécessairement géographique, hein, mais peut-être d'ajouter quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qui va vous aider là aussi à résoudre certains litiges. Je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais voilà, je vous le partage. Et la maison 12, donc l'intériorité, la psyché, les choses difficiles, les choses cachées, ce qui vous préoccupe. Et nous avons le 2 de parchemin, vous voyez, incroyable, les 2 mondes. Et on est bien sur cette idée de résoudre, en quelque sorte, ce conflit matériel, spirituel. Et où, finalement, on va comprendre qu'il n'est pas nécessaire de choisir. Mais que si l'on ne porte son focus que sur l'un des deux, eh bien, les choses ne peuvent pas fonctionner. Et c'est vraiment important de le comprendre et vous allez y parvenir très clairement. Et à partir du moment où vous intégrez pleinement les deux, c'est là que vous allez pouvoir réellement trouver l'expansion que vous cherchez, quelle que soit sa direction. Alors, nous allons terminer par la lecture de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et pour vous, j'ai eu la carte 17, magnifique. Le faucon sacré montre la voie. Donc, je vais vous lire le message. La nature est l'incarnation de ma sagesse. Je te parle à travers le langage du monde de la nature. Tu vas comprendre ma guidance en faisant confiance à ce que tu observes dans la nature. Cherche mes signes. Mon langage est symbolique, humoristique, clair et aimant. Je te parle chaque jour, mon enfant sauvage, mon enfant divin. En toi, l'instinct de ta nature sauvage et l'intuition que te donne l'amour peuvent reconnaître mes signes. La présence de ma main qui guide. Je te parle, crois-le. La Mère divine a de nombreuses façons de communiquer. Nous sommes tout à fait réceptifs à sa précieuse guidance lorsque nous sommes ouverts, sans attente sur la façon dont elle va communiquer ou sur ce qu'elle va nous dire. Nous devons être disposés à faire confiance à notre cœur quand nous nous sentons émus, même si notre esprit logique a des doutes. Votre cœur sait tout à fait quand vous recevez un signe de la Mère divine. Il peut s'agir d'un événement des plus ordinaires, la simple réflexion de quelqu'un, une chanson à la radio, l'apparition soudaine d'un animal. Mais sous la banalité de cette apparence, il y a le sentiment de quelque chose de lumineux, une magie qui vous saisit avant que votre esprit se mette à la qualifier d'interprétation fantaisiste. Vous sentez et éprouvez quelque chose de profond sous l'apparence du quotidien. Ou peut-être votre signe est-il quelque chose de plus dramatique, comme un accident qui ressemble à un avertissement, ou bien une synchronicité trop éclatante ou impérieuse pour l'ignorer. Ce qui vous montre qu'un signe est une communication venant du divin plutôt qu'un autre événement banal, c'est le sentiment qui l'accompagne. Cela capte votre attention et vous ressentez qu'il y a là quelque chose qui fait sens pour vous, même si vous n'êtes pas immédiatement sûr de la signification que cela peut avoir. Par exemple, il peut s'agir d'une coccinelle qui s'est posée sur l'épaule de quelqu'un. Sans y penser, il la chasse. Mais pour vous, ce simple événement peut être le reflet d'une communion plus profonde. Quand la coccinelle se pose sur votre épaule, c'est le toucher rassurant de la Mère divine sur vous. Cela peut être un oiseau qui fond sur sa proie devant vous, et pour vous, c'est le signe que vous devez saisir une occasion et être prêt à agir sans hésitation. Une plume blanche, semblable à celle d'un ange, peut tomber du ciel et atterrir à vos pieds, et d'une certaine manière, vous savez alors que tout va aller bien, que tout va bien aller. Quelqu'un d'autre ne prêtera pas la moindre attention à ces signes. Lorsque cet oracle vient à vous, on vous demande de faire confiance aux signes.
Fiez-vous à ce que vous dit votre cœur, à ce que vous ressentez au-delà de toute logique. Soyez confiant dans le fait que vous êtes guidé. Et on a ce tiraillement. Hein. Donc peut-être que vous êtes tiraillé. Donc ayez confiance. Le divin communique avec vous parce que vous voyez et ressentez dans le monde de la nature. Faites même confiance aux signes que vous percevez dans le monde moderne créé par les humains. Comme une chanson, un livre, il y a une guidance divine dans toutes les choses. Vous n'avez pas à vouloir tout comprendre. Les messages que vous recevez n'ont pas à correspondre à une logique. Ils n'ont pas à être traduits en mots. Vous pouvez simplement vous sentir en connexion et rassuré. Que vous ayez ou non une interprétation claire et consciente de ce que vous reconnaissez comme un signe, il vous est donné en tout cas une guidance précieuse qui saura impacter vos choix et les éclairer. Donc, ayez foi en ces signes. Et de nouveau, on vous dit de faire confiance à votre cœur et à vos sentiments. Cet oracle vient aussi avec un message particulier. Même dans les circonstances les plus improbables, hein, on peut trouver un moyen. Ce ne sera pas nécessairement quelque chose que l'on comprendra consciemment. Laissez votre instinct vous aider à le découvrir. L'instinct n'est pas une déduction intellectuelle justifiée de façon logique. C'est une intuition qui vient des profondeurs du corps. L'intuition vient du cœur. L'instinct s'élève de la connaissance du corps et s'exprime à travers nous par un sentiment viscéral au tréfonds du ventre ou une forme de flair qui vous dit que quelque chose ne va pas ou que quelqu'un n'est pas juste. C'est une caractéristique du fonctionnement de notre société et de son éducation d'essayer d'imposer à notre être instinctif raisonnement et logique, explication intellectuelle et rationnelle, comme si l'intellect lui était supérieur. L'intellect est une forme d'intelligence utile, mais le laisser dominer l'instinct n'est pas intelligent du tout. L'instinct peut vous dire si quelque chose n'est pas ce qu'il semble être. Par exemple, lorsque les paroles d'une personne ne correspondent pas à ses intentions. Lorsque l'instinct est associé à l'intuition du cœur, vous ne recevez pas seulement de puissantes incitations qui guident votre vie, mais aussi la sagesse de réagir à ces messages en conscience et d'une façon constructive qui va vous faire avancer sur votre chemin de vie. L'instinct vous donne l'information, l'intuition vous dit comment la gérer du mieux possible. Depuis des millénaires, des oiseaux sauvages ont été dressés pour la chasse par des fauconniers. L'une des clés de la fauconnerie est le lien entre le chasseur et le faucon. C'est une relation qui met du temps à se développer, qui a besoin de clarté pour se consolider. Lorsque nos instincts sauvages ont été abîmés par notre conditionnement social, nous pouvons nous sentir dans la confusion et l'incertitude, manquer de confiance en nous. C'est ce qui se passe quand nous ignorons notre corps et restons assis à notre bureau pendant de longues journées ou que nous faisons taire nos émotions pour ne pas faire d'histoire. Nous ignorons notre ressenti du fait qu'il n'y a aucune logique à l'appui de ce qu'il nous dit. Restaurer et faire honneur à la connexion entre instinct et intuition, entre la connaissance qui est du fond de notre corps et la sagesse toute d'amour de notre cœur, fait intégralement partie de notre voyage de réensauvagement pour devenir pleinement vivant, un humain divin plutôt qu'un être à la volonté brisée et déconnecté dans son lien corps, esprit et âme. Cet oracle vous amène un encouragement à avancer dans ce processus. Donc il n'y a pas à juger, à avoir honte et il n'y a pas à réprimer. Donc si vous avez entrepris ce processus de réensauvagement, de guérison de votre relation à vos instincts en leur permettant de récupérer des mauvais traitements du passé, cet oracle vous encourage à continuer. Votre guérison sera couronnée de succès et absolument aidante pour la qualité de votre vie et votre développement spirituel. Si vous avez l'instinct que quelque chose est juste ou pas, alors cet oracle vous confirme dans votre évaluation.
Ne rejetez pas ce que vous sentez comme étant simplement des jugements de votre part en les considérant comme votre histoire plutôt que comme une vérité. Il peut s'agir d'une situation où vous êtes impliqué dans un projet avec une personne précise et vous devrez dire que ce n'est pas une bonne idée pour vous de travailler ensemble, même si vous ne savez pas vraiment pourquoi. C'est un exemple, hein, bien entendu. Ou peut-être est-ce que vous ressentez qu'une relation que vous avez avec quelqu'un n'est pas saine pour vous, malgré la longue histoire qui vous lie, et sans qu'il y ait de changement particulier dans cette relation, que vous puissiez vraiment formuler. Vous pouvez avoir envie de voir cette personne, mais il serait mieux de suivre vos instincts, de couper les liens et d'éviter ainsi les complications inutiles et les disputes par la suite. En apprenant à écouter et à agir en accord avec vos instincts, vous trouvez plus facilement de vous y fier, parce que vous saurez par expérience ce qui se passe lorsque vous les ignorez. Et il est là, hein, ce tiraillement du 3 de clé. Alors, la vie peut s'écouler bien plus facilement lorsque vous faites confiance à votre instinct, même si parfois il vous semble plus difficile d'agir en conformité avec votre ressenti. Cette vérité va vous demander d'avoir pour vous de l'estime, de l'amour et de la confiance. Si vous sentez que l'une de ces qualités vous manque, vous pouvez être assuré que cet oracle vous apporte le message qu'elles vont se développer à travers la façon que vous avez choisi de réagir à ce que la vie vous fait expérimenter. Ces qualités d'amour, d'estime et de confiance en soi sont nécessaires pour les prochaines étapes de votre chemin de vie. Avoir confiance dans votre instinct est un acte d'amour envers vous-même, d'estime et de conviction. Vous avez l'assurance qu'il ne va pas vous détourner, mais plutôt vous orienter vers ce qui vous nourrit. Voilà les lions, bien écoutez, je vous souhaite une belle fin d'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.